Je m'adresse à tous les maires de France. Participez à Villes et Villages étoilés. C'est la 5e édition. Jean-Michel, c'est vous qui en êtes la cheville ouvrière. Qu'est-ce que c'est que cette édition de Villes et Villages étoilés? 5e édition, en effet, pour l'ensemble du territoire français. Moi, je l'organise sur la région Alsace. C'est un concours qui a été réalisé et mis au point par l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, l'ANPCEN, qui existe depuis plus d'une quinzaine d'années et qui regroupe de nombreux adhérents, de nombreux participants actifs et des associations qui nous ont rejoints en France, puisque nous sommes pratiquement 5800 personnes mobilisables sur le territoire français. Mais alors pour participer à Villes et Villages étoilés, il faut faire quoi? Il faut éteindre les lumières des communes, des rues, il faut demander à ses habitants d'éteindre la lumière pour qu'on voit sans lumière le ciel au-dessus de nous? Il s'agit de réfléchir à pourquoi on doit éclairer notre village, pourquoi on doit éclairer notre ville, pourquoi on doit éclairer certains quartiers, pour quels usages, à quel moment, pour quelles personnes, à quelles heures. Quels sont les villages qui ont été primés déjà, qu'on se fasse une petite idée ici dans la région? C'est Villers, c'était l'année dernière, c'était en 2011, et en 2012, l'année dernière, il y a 4 autres villes qui ont rejoint. Haguenau, qui est une grande ville de 36 000 ou 35 000 habitants. Il y a Reiperswiller, Kaisersberg et puis La Baroche. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que votre credo n'est pas qu'écologique, il est également environnemental, sociétal. Vous dites que les lumières la nuit peuvent être mauvaises peut-être pour la santé, pour l'environnement. On sait tous qu'il y a des lumières qui sont particulièrement éblouissantes. Ça, c'est gênant, notamment lorsqu'on a des problèmes aux yeux ou quand l'âge venant, on est plus sensible aux éblouissements. Mais on sait aussi qu'il y a des lumières qui sont composées de bleu en particulier et qui donnent un effet éblouissant extrêmement désagréable, et qui ont des impacts non seulement sur la qualité du sommeil, vous savez que beaucoup de lumières rentrent dans les maisons, rentrent dans les chambres et peuvent être gênantes pour la qualité du sommeil, mais aussi certaines lumières, et notamment celles qui rayonnent dans le bleu, ont un impact important sur les insectes, sur la biodiversité en général, parce qu'elles modifient ce qu'on appelle l'horloge biologique. Elles décalent l'horloge biologique naturelle, interne, que nous avons tous, les humains bien entendu, mais aussi les animaux et les fleurs. Alors Jean-Michel, des maires vous ont entendu, on va dire vous les avez convaincus. Pour certains, ils vont venir sur votre site, ils vont remplir le questionnaire. Une fois qu'ils l'auront fait, soyez très concrets et pragmatiques, une fois qu'ils l'auront fait, quels changements devront-ils faire dans leur commune ou ville? C'est de réduire l'intensité et le temps d'éclairage. Il y a des endroits qui ne doivent pas être éclairés. Pourquoi éclairer des arbres? Pourquoi éclairer des sites naturels? Autre mesure, orienter correctement les lampadaires sans que la lumière soit perdue au-dessus de l'horizontale. Et ça, c'est très simple à faire. Il y a les techniciens, les éclairagistes savent faire ce genre de choses. Et notamment des lampes à LED qui ne soient pas éblouissantes et qui ne rayonnent pas dans le bleu. Voilà, merci en tout cas pour ces explications. Vous avez toutes les cartes en main, peut-être maintenant, pour participer à Villes et Villages étoilés.